Coucou les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx avec Salama pour vous servir et pour vous permettre d'explorer les énigmes de la vie et du monde à travers l'astrologie et bientôt plus encore. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu lundi 30 mai à 13h29 heure de Paris. Mais je vais d'abord revenir sur la pleine lune en Scorpion. Cette pleine lune qui a eu lieu le 16 mai et qui était aussi une éclipse lunaire. Donc le fait que ce soit une éclipse lunaire, ça a renforcé les effets de la pleine lune telle qu'elle aurait été normalement. Et ce, en révélant ce que nous avions besoin de déterrer et de détruire intérieurement. C'est la lune en Scorpion. Donc quand je parle de détruire, ça fait référence un peu au phénix, puisque l'énergie du phénix est assez proche de l'énergie du scorpion. En fait, c'est l'octave supérieure du scorpion, si je puis dire. Et donc ici, c'est qu'est-ce que nous avions envie ou besoin de brûler, de, de faire disparaître de nos vies, pour pouvoir ensuite créer dans la matière quelque chose de mieux pour notre bien-être, quelque chose qui est davantage en accord avec nos propres valeurs. Et ceci, c'était le soleil en taureau, puisque le scorpion et le taureau sont diamétralement opposés et que la pleine lune, c'est la lune qui est opposée au soleil. La lune était en scorpion et le soleil en taureau. Alors si moi-même je n'ai pas proposé de vidéo pendant ou pour cette pleine lune, c'est d'une part parce que je n'étais pas à mon domicile et donc c'était assez difficile pour moi de me concentrer, de me centrer pour vous faire cette vidéo. Et d'autre part parce que j'ai ressenti le besoin de me renouveler et de renaître à moi et par conséquent au monde et à vous, mes amis, sous l'effet évidemment de cette pleine lune en Scorpion et aussi en lien avec le transit de Pluton sur mon soleil en Capricorne. Pourquoi? Parce que même si Pluton est en Capricorne depuis 2008, là, il est sur les derniers degrés du Capricorne et moi-même, j'ai le soleil aux 25 degrés du Capricorne. Donc son effet est vraiment euh, à son summum, là, on pourrait dire, et il est davantage renforcé, enfin, il était davantage renforcé par cette pleine lune en Scorpion, sachant que Pluton est la planète maîtresse du Scorpion. Donc on pourrait dire que là, c'est vraiment, OK, ça fait, depuis 2008 que, je suis amenée à avoir des transformations dans ma vie et ce de manière croissante et là vraiment c'est le renouveau, quoi et et en plus, il y avait la conjonction de Jupiter et de Neptune dans le signe du Poisson qui m'a aussi amenée à redéfinir ce que je souhaitais réellement incarner et mettre en œuvre pour moi d'une part et pour l'empreinte du Sphinx et vous-même d'autre part. Donc après cette parenthèse, je vais rentrer dans le vif du sujet et parler avec vous donc de la nouvelle lune en Gémeaux. Une nouvelle lune, c'est quand la lune, qui représente notre intériorité, notre féminité aussi, et le soleil qui représente plus ce que nous montrons au monde, ce qui est la manière dont nous nous extériorisons et la manière dont nous rayonnons, et aussi notre masculinité. Et cette lune et ce soleil sont actuellement, enfin du moins le 30 mai, seront conjoints, c'est-à-dire ensemble, dans le ciel astral bien sûr, ensemble dans le signe des Gémeaux. Signe de l'intellect, de la communication, des relations avec l'environnement proche et des petits déplacements. Cette nouvelle lune va donc nous inviter à retrouver notre âme d'enfant et ainsi à redécouvrir ce qui nous met en joie. Ça va nous amener aussi à redéfinir la manière dont nous souhaitons créer des liens, hein, c'est le Gémeaux, une des caractéristiques du Gémeaux, créer des liens. Donc la manière dont nous souhaitons créer des liens et aussi ce que nous avons envie de partager, la manière dont nous voulons le partager. Et quand je parle de partage, c'est autant donner et recevoir. Parce que le Gémeaux, qui est sous la gouverne de Mercure, va nous parler
de partage, mais aussi d'échange. Alors, il se trouve que le signe des Gémeaux, bah, c'est mon ascendant, ce qui signifie que lors de cette nouvelle lune, bah, je serai aux premières loges pour accueillir ses effets. Et en fait, j'ai déjà de nouvelles idées concernant ce que je partagerai avec vous sur cette chaîne YouTube, parce que ben, l'ascendant, c'est la personnalité, c'est soi, et en redéfinissant, en purifiant ou en clarifiant ou en revenant à moi-même, en fait, avec le soleil sur mon ascendant, c'est, comment je me montre à nouveau et bah, finalement le plus authentique possible. Bien que je sois déjà authentique, mais plus encore en accord avec mon âme et en même temps, ben voilà, comment ça va se répercuter avec vous les amis. Et je vous dirai davantage sur mes nouvelles idées prochainement lorsque Mercure aura repris sa marche directe. Et pourquoi est-ce que je vous parle de Mercure? Bah, c'est parce que c'est la planète maîtresse des Gémeaux, comme je vous le disais à l'instant, et qu'elle se trouve actuellement en rétrograde, ce qui signifie en fait que bon, elle va pas faire une marche arrière, hein, les planètes, elles avancent toujours dans le même sens, mais c'est l'impression que ça donne lorsqu'on observe le ciel depuis la Terre. Ça donne l'impression que les planètes font de temps en temps une marche arrière et c'est ce qu'on appelle une rétrograde. Et donc, Mercure est en rétrograde depuis le 10 mai et le sera jusqu'au 3 juin. Ce qui signifie que pendant cette période, ce n'est pas le moment de mettre en place une nouvelle communication ni un nouveau commerce si tel est votre projet. En fait, la rétrograde de Mercure est propice à la réflexion et à l'introspection. Réflexion, introspection sont des mots-clés, on pourrait dire, des rétrogrades. Et comme c'est Mercure, ça va être sur les sujets de la communication, des échanges, du partage, du commerce, des petits déplacements, de nos relations avec nos proches. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu me dis la même chose que dans les Gémeaux. Ben, je vous le rappelle, Mercure, c'est la planète maîtresse des Gémeaux. Donc effectivement, il y a des similitudes entre les domaines impactés par Mercure et les caractéristiques du signe des Gémeaux. Et donc, tout ce qui va toucher à ces domaines peut parfois se voir perturbé. Ça peut être les transports et de courte distance, l'informatique, l'internet, puisque ça permet la communication, la téléphonie et les courriers, mais plus particulièrement les courriers locaux. Et voire aussi l'administratif. Ensuite, à partir du 4 juin, donc quand Mercure va reprendre sa marche directe, nous pourrons de nouveau créer ou mettre en place ce que nous souhaitons dans les domaines ci-dessus mentionnés, et plus encore à partir du 13 juin, parce que de par sa rétrograde, Mercure se retrouve dans le signe du Taureau, et jusqu'au 13 juin, elle sera dans le Taureau même quand elle aura repris sa marche directe. Et de ce fait, elle nous invite à affiner les plans de nos activités dans les domaines de la communication, du commerce, des échanges, des petits déplacements. Et ensuite, à partir du 13 juin, quand elle va rentrer dans le signe des Gémeaux, là, elle sera en exaltation, ses influences seront au maximum, ce qui nous permettra vraiment d'agir au mieux dans ces domaines, surtout si nous voulons créer et mettre en place des choses. Parce que, pour en revenir un peu sur le principe des rétrogrades, si bien sûr vous travaillez déjà dans la communication ou dans le commerce, vous n'allez pas vous arrêter parce que c'est la rétrograde. C'est dans la continuité, donc vous pouvez, exercer continuer à exercer votre activité. Par contre, ce qui est bien important, c'est de ne rien mettre en place dans le domaine concerné par la planète qui rétrograde, ici Mercure. Pardon. Donc, ensuite, après Mercure, nous allons venir sur Mars et Jupiter, qui, lors de cette nouvelle lune en Gémeaux, se trouvent conjointement
dans le signe du Bélier. Donc ça veut dire qu'elles vont se trouver, côte à côte, Mars et Jupiter, dans le signe du Bélier et en même temps, elles vont former un sextile, donc c'est un aspect positif, avec la nouvelle lune qui est dans le signe des Gémeaux. Mars, qui est la planète de l'impulsion, de l'action spontanée, de la combativité, c'est aussi la maîtresse planète ou la planète maîtresse du Bélier. Et donc son influence, comme je le disais tout à l'heure par rapport à Mercure en Gémeaux, ben là c'est pareil, Mars en Bélier, elle va être à son summum, son influence va être renforcée. Et c'est d'autant plus vrai dans votre vie si Mars a un rôle important dans votre thème astral. Alors Jupiter, quant à elle, c'est la planète régente du Sagittaire, c'est le signe qui est diamétralement opposé aux Gémeaux, donc qui se sent aussi impacté peut-être de manière plus importante par cette nouvelle lune. Et Jupiter est porteuse de chance, d'expansion, de désir d'aventure, mais peut aussi entraîner les excès. Donc faire attention dans les actions du bélier qui sont déjà très vives, à ne pas aller trop loin non plus. Alors avec la conjonction de Mars et de Jupiter en bélier, nous risquons de ressentir des vives impulsions, Mars, qui sont liées à ce que nous désirons mettre en place, et notamment dans les domaines du Gémeaux avec la nouvelle lune, ainsi qu'à des envies d'exploration et d'expansion, Jupiter. Et si ces impulsions et ces actions que nous menons en fait sont justes pour nous, pour notre chemin de vie, alors là, la providence va œuvrer en notre faveur, comme c'était déjà le cas avec la conjonction de Jupiter-Neptune en Poisson. Mais là, c'est Jupiter qui se trouve dans le Bélier, donc les interventions divines ou de la providence, de la chance, prenez ce qui vous parle, bien sûr, ces opportunités vont venir à nous, mais de manière fulgurante et rapide. C'est l'énergie du Bélier qui impacte l'action de Jupiter. Et enfin, il y a Vénus qui se trouve dans le signe du Taureau lors de cette nouvelle lune. Pardon, mais rétrograde de Mercure, je bafouille. Donc, Vénus se trouve dans les premiers degrés du Taureau lors de la nouvelle lune en Gémeaux. Et Vénus est planète régente ou maîtresse du Taureau. Elle va donc nous rappeler l'importance de profiter de la vie parce que le Taureau, c'est un signe de terre. C'est le premier des 3 signes de terre. Donc, ben voilà, c'est, profiter de la vie, les plaisirs de la vie et en même temps, être conscient de nos valeurs et de nos richesses. Et quand je parle de nos richesses, c'est peut-être nos richesses spirituelles ou nos richesses intérieures. Ça peut être nos richesses relationnelles, nos richesses matérielles, nos richesses professionnelles, nos compétences. En fait, c'est vrai que souvent on nous parle de la maison 2, la maison du Taureau, la maison de Vénus. On nous en parle souvent à propos de l'argent, mais en fait, ce sont les valeurs et les richesses au sens large. Et donc, ça va être à nous d'en tenir compte lorsque nous allons redéfinir nos projets. Donc, j'espère que cette dernière vidéo version en 1.0 de l'empreinte du Sphinx vous aura plu et j'espère avoir le matériel nécessaire pour pouvoir, mettre en place la nouvelle version qui est plus en accord avec moi-même de ces vidéos que je vais partager avec vous lors des prochaines phase lunaire, hein, et peut-être à d'autres moments dans le mois. Donc je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous aura éclairé sur votre chemin, que ça vous aura aidé à comprendre, peut-être certaines choses, qui étaient, encore floues pour vous dans votre vie. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager avec vos amis, vos proches, les personnes à qui vous pensez que ça pourrait être utile.
et mettez tout ce que vous souhaitez en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je répondrai à tous les commentaires. Merci à vous, bonne continuation et à très vite.